En fait, cette vidéo date du milieu de l'année passée, je pense. Et je l'avais pas mis parce que j'ai eu, enfin je l'ai pas encore mis en tout cas sur ma chaîne parce que j'ai eu beaucoup de problèmes d'ordre informatique. Euh, j'avais des soucis avec mes disques durs, donc c'était un peu le fourbi. Donc j'ai pas retrouvé ces vidéos directement. Et le truc c'est que j'ai fait une exploration de Bruxelles, enfin en tout cas une exploration partielle. J'avais essayé, mon but c'était de rejoindre, de relier les points d'eau entre eux, tous les points d'eau existants dans le Patagone qui est décrit dans la vidéo, les relier tous entre eux. Mais le problème c'est que je vis à l'extérieur de Bruxelles, donc c'était dans le cadre de mon trajet pour aller au travail, et donc j'essaie de rejoindre le plus de points d'eau possible. Et le truc qu'on voit dans la vidéo, dans la première ou la deuxième, en pompe, en tout cas on voit que la première ne marche pas et que la deuxième, il n'y a carrément pas de raccord à l'intérieur. En fait, j'ai compris que il y a une période de disponibilité de l'eau qui va de mai à octobre, je pense, je suis pas sûr. Et pendant hors de ces périodes de disponibilité, en fait, ils démontent le raccord qui va du tuyau d'arrivée d'eau au robinet. Et c'est pour ça que dans la période où je suis arrivé, je crois que c'était en mars, le raccord entre les deux était inexistant. Ça, je l'ai appris par après. Mais bon, je me suis dit que j'ai pas fait cette vidéo pour rien, j'ai pas fait tout ce périple dans Bruxelles pour rien. Donc je me suis dit, je vais quand même mettre la vidéo. Et j'espère que vous allez apprécier quoi. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on on est devant une société nationale des eaux qui s'appelle Vivaqua. On est en plein Bruxelles. On a tout ce qui est visite et tout machin, grand place, tout ça qui sont par là. Et on a la gare la plus proche qui est dans ce sens-là. Et alors ici on a la possibilité de pouvoir, comme on peut le voir, se servir en eau fraîche. Et donc c'est pratique pour les gens qui à la limite ne veulent plus, déjà pour les sans-abri qui peuvent s'abreuver librement quand ça peut pas fermer, parce que des fois c'est fermé je crois. Et il y a peut-être moyen de venir remplir des bidons. Comme ça vous évite d'aller acheter de l'eau en dehors et de profiter d'une eau gratuite. Mais je viens de découvrir qu'à Bruxelles il y a à peu près une centaine de fontaines publiques et d'urinoirs et toilettes publiques, dont voici un plan qui sont disponibles dans Bruxelles. Ici on a un plan de ce qu'ils appellent un Patagone, donc c'est une zone qu'ils ont délimitée dans le centre de Bruxelles. Et d'ailleurs on a la légende sur le dessus, on a dans le Pentagone ici hors du Pentagone, donc c'est tout ce qui est dans la partie grise. Et ce sont les petits points bleus ici, bleu et orange, qui sont désignés par une flèche allant vers l'extérieur. Donc moi ce que je veux faire aujourd'hui, c'est partir donc de ce point qui est la gare du Midi et remonter dans ce sens là en essayant de rejoindre les différents points éventuels pour voir si ces points d'eau sont déjà existants, s'ils existent toujours, s'ils sont pas dégradés et si l'eau est vraiment potable. A tout de suite. Ok les amis, arrivé à Bruxelles, je me dirige vers une première source d'eau potable pour voir si déjà elle est présente comme je l'ai dit, et voir si deuxièmement elle est bien potable et si elle n'est pas dégradée. Ok, donc pour ceux qui connaissent Bruxelles, je suis rue de la Rasoir, je suis près de
dans le quartier de Marolles. Et donc je dois être sur un premier point. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc le point d'eau, en fait ici il y a un point d'eau et là-bas il y a un urinoir. Et donc ici le premier point d'eau rue de l'Arrosoir est HS, il est plus utilisable. Donc je vais en chercher un autre. Ok, deuxième point, rue Blas. Toujours dans le quartier de Marolles pour trouver le deuxième point d'eau potable. Moi je vais essayer de passer là je passe directement au troisième point, c'est rue de la Corelle. Je reviens sur le deuxième point, la rue Blas par après. Le troisième point d'eau qui est lui qui est inutilisable également parce que le conduit n'existe plus. Donc, ce qui fait que je retourne au point numéro 2 à la rue Blas pour voir ce deuxième point donne de l'eau et s'il n'est pas démantelé comme celui qu'on vient de voir. Ok, troisième, maintenant je sais plus. Quatrième point d'eau disponible qui est à Bruxelles-Chapelle. Là on a la gentille personne éventrée suspendue en bas et on a la gare de Bruxelles-Chapelle ici. Donc on a notre point d'eau qui est juste là et on va voir s'il fonctionne. Non. Aucun, rien du tout. Donc ça fait un troisième point, je l'ai raté. Donc ça fait un quatrième point rue des Brigitines qui est inutilisable. Donc où l'eau n'est plus disponible. Et on va en chercher un cinquième. Désolé si j'en rate, mais c'est parce que je suis sur le chemin du travail et je me crée un itinéraire pour rentrer le plus vite à mon travail. Donc c'est pour ça que je peux en rater quelques-uns. Comme je l'ai dit, je sais plus, je crois que c'est le cinquième point d'eau, rue du Jardin des Oliviers. Ici on est à côté de la naissance, de la place Naissance, et on est dans le quartier Fontana, je pense. Et donc on a deux points d'eau ici qui sont disponibles et ça a l'air pas bon du tout. On essaie. Non, le premier ça marche pas. Et le deuxième non plus. Donc ça fait un cinquième point d'eau à Bruxelles qui est indisponible. Un point d'eau potable et gratuit qui est indisponible. Je continue mon chemin et je vais en tester un sixième. Bon, sixième point qui est situé, sixième point d'eau potable qui est situé à la bourse qui est introuvable. Peut-être à cause des travaux, peut-être avec les travaux des Anglais, je sais pas les tout. Ça fait un point d'eau potable en moins. Petite rectification sur les points d'eau potable. J'ai comme un débile, j'ai pas lu ce qui était en bas du document ici présent. Donc apparemment les fontaines sont actives du mois de mai jusqu'à septembre inclus, et apparemment ce sont des personnes bénévoles qui se chargent des réparations des points d'eau, et ce document est la dernière mise à jour de ce document a été faite en avril 2016. Donc je vais quand même essayer de trouver 2-3 points d'eau pour voir s'ils sont fonctionnels malgré tout. Sinon je reviendrai d'ici là en mai pour refaire un tour et voir s'ils sont déjà de 1 si les canalisations de ceux qui sont manquants ont été remises, et de 2 s'ils sont fonctionnels à partir de ces dates là.